Christine Goubet-Millot, présidente de l'UFE. Bonjour madame. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, mes chers amis, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir aussi nombreux. Cela montre que le colloque de l'UFE est devenu un moment important pour toute notre profession. Et je suis fière de vous y accueillir en tant que présidente de l'Union française de l'électricité. Vous le savez tous, cette année 2017 sera une année très structurante pour nous tous. Avec l'élection présidentielle puis législative en France, avec la discussion au Parlement européen du Winter Package, le programme législatif européen, ce sont des échéances d'autant plus importantes qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus global de la lutte contre le réchauffement climatique et de la COP22 qui va s'ouvrir la semaine prochaine à Marrakech. Poursuivre la lutte contre le changement climatique et en particulier la réduction des émissions de CO2. Mais au-delà de ces enjeux climatiques de première importance, l'agenda politique de cette année 2017 imposera des échanges approfondis avec l'État, avec les collectivités territoriales, avec les institutions européennes, avec les fédérations syndicales. En effet, nous partageons tous une responsabilité collective, et en particulier avec les pouvoirs publics, le développement de notre économie, étroitement liée à une industrie électrique qui est appelée à connaître des transformations profondes en lien avec les évolutions sociétales et technologiques de notre société. C'est pourquoi je le dis avec force aujourd'hui, l'énergie, c'est pas seulement un sujet technique, c'est d'abord et avant tout un sujet de société, un enjeu de société. Parce que nous sommes tous concernés. Les ménages, qui sont tous des consommateurs d'énergie et qui sont tous consommateurs d'électricité, les entreprises qui ont besoin d'une énergie sûre, garantie, en quantité, en qualité, pour pouvoir fonctionner, mais qui ont aussi besoin de maîtriser leurs factures pour gagner en compétitivité. Les territoires qui ont accès à l'énergie, à une énergie qui fait l'attractivité de leur secteur, de leur territoire. L'État, l'Europe, qui se préoccupe de sécurité énergétique et qui participe pleinement à la décarbonation ouverte et continuée par l'accord de Paris. C'est aussi un enjeu de société parce que les objectifs que nous poursuivons vont bien au-delà de l'énergie. Avec la volonté d'un monde plus respectueux de l'environnement et du climat, plus connecté, plus participatif, où les citoyens prennent un rôle dans la décision, et un monde économiquement prospère qui pourvoit en activité et en emploi en France, en Europe. L'électricité est une réponse à tous ces enjeux. C'est une énergie décarbonée, peu polluante pour l'air que nous respirons, en interface avec les autres énergies. Et elle est produite localement et génère de l'emploi qualifié. Et puis surtout, l'électricité est un vecteur universel pouvant satisfaire tous les besoins et tous les usages énergétiques. Et nous le savons tous, elle est le support indispensable d'une société de plus en plus numérique. Mais le monde change et les changements à opérer sont profonds et structurels. Les consommateurs veulent plus d'informations, un développement de services appropriés à leurs besoins. Ils veulent même être en capacité de produire eux-mêmes ce qu'ils consomment. Et de leur côté, les territoires veulent être des lieux d'expérimentation, d'innovation, pour préfigurer la ville et les territoires ruraux de demain. Ils veulent tirer parti de la complémentarité des énergies de réseau et impulser de nouvelles règles de gouvernance. Enfin, je n'oublie pas les salariés,
qui sont les acteurs de cette mutation. Nous leur devons une vision prospective de l'emploi, des compétences de demain, pour organiser les reconversions et préparer cette transformation en donnant de la visibilité à tous. Alors, pour répondre à toutes ces nouvelles aspirations des consommateurs, des territoires, des salariés, il faut être innovant, il nous faut aller de l'avant. Oui, le paysage de l'électricité évolue, oui, notre système électrique mute, mais depuis plus d'un siècle, la France a su trouver, avec l'électricité, un de ses leviers de succès. Avec l'électrification du territoire, les équipements hydrauliques, la réussite nucléaire, la puissance des réseaux, l'innovation et la maîtrise des technologies. De nombreux emplois et compétences qui sont reconnus en France et à l'international. Notre pays dispose d'un atout industriel. Nous devons capitaliser dessus pour construire la société de demain. Alors je le dis aussi, dans un contexte morose, avec un marché électrique européen déprimé, qui compromet la rentabilité des actifs de production, nous devons avancer. Nous devons avancer avec un cadre et une temporalité maîtrisée, acceptés par tous, afin de s'assurer du succès des transitions que nous allons conduire. Nous aurons aussi à expliquer les questions structurantes auxquelles nous devons collectivement répondre, parmi lesquelles la révision de certains cadres de régulation. Alors je pense en particulier à la question de l'évolution du tarif d'acheminement, avec la nécessité de réviser ce cadre pour pouvoir accompagner un rôle de plus assurantiel des réseaux face à une production plus décentralisée. Je pense aussi à la péréquation nationale. Et je pense aussi à l'équité devant la couverture des charges. Notre fiscalité est à repenser pour la mettre en cohérence avec nos ambitions climatiques. Mettons un prix aux émissions de CO2, un prix qui augmente de manière ambitieuse mais régulière, pour nous inciter à être moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et utilisons cette recette pour diminuer les charges sociales, aider les ménages en situation de précarité énergétique et soutenir financièrement les investissements générateurs d'économie de CO2. Alors qui dit changement dit aussi évolution, et qui dit évolution dit formidable opportunité de développement. Elles sont là, ces opportunités de développement, dans les services, dans les solutions autour des bâtiments intelligents, les smart grids, dans les nouveaux leviers d'efficacité énergétique, au profit des consommateurs et des territoires, et de tant d'autres encore. Mais n'oublions pas que les changements ne s'arrêtent pas à nos frontières. Les enjeux économiques et géostratégiques au niveau international, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Chine, en Russie, sont majeurs et impactent l'Europe. Ils constituent une motivation supplémentaire pour accroître l'indépendance énergétique de l'Union européenne, en s'appuyant sur les énergies qui peuvent être produites sur notre continent. L'Europe a tous les atouts pour peser au niveau international. Et elle doit, pour être plus efficace, aller non pas vers plus d'intégration européenne, mais vers un approfondissement de la coopération régionale. Et notre pays, la France, doit être leader dans ces orientations européennes. Elle peut le faire en valorisant l'atout stratégique que représente une électricité décarbonée et une filière électrique qui innove pour le renouveau de l'industrie européenne. Nous devons pour cela avoir une vraie ambition partagée sur le prix du CO2, qui donne enfin un signal clair vers un monde moins émetteur, sans pour autant défavoriser les acteurs économiques européens. Alors en conclusion, je voudrais dire ceci. L'électricité est un formidable moteur de croissance durable pour nous projeter de plein pied dans une société post-carbone, numérique, collaborative, utilisant sans parti pris les technologies, dans une société qui favorise l'innovation et encourage l'avance technologique de son industrie électrique. Regardons l'avenir avec confiance,
malgré les incertitudes d'un monde qui évolue, soyons fiers de notre secteur et avançons ensemble dans la transformation de notre société. Cher Monsieur Ristori, je vous remercie par avance de votre présence et de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui, de votre présence. Et avant de vous inviter à me rejoindre sur cette scène, je vous propose à tous de regarder ensemble quelques images qui vont poser le décor de notre journée. Alors, ces images, le décor de notre journée, autour de la Smart City jusqu'à l'Europe connectée, avec l'électricité décarbonée, évidemment.